Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Liège dans le cadre du festival de la BD d'Angoulême qui a dans toute l'actualité, dans toutes les oreilles des Français actuellement. Je ne pouvais que venir ici en Belgique pour être à côté d'un dessinateur belge, les dessinateurs belges étant les plus importants et les plus grands au monde. On est aujourd'hui avec Paul Croisy, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps ici à Liège. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la BD, vous qui êtes une étoile montante des dessinateurs liégeois? Écoutez, je fais de la bande dessinée depuis que je suis tout petit et je suis venu à Liège pour suivre des études de bande dessinée, ce qui est ma véritable passion. Et j'ai eu la chance de participer à plusieurs festivals de fanzines, notamment à Liège, avec différents artistes de tout horizon et de tout genre. Et c'est vraiment une chance inouïe. Alors, Fanzine, c'est un festival qui est très connu ici à Liège. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors le fanzine, le concept est assez simple, c'est une bande dessinée faite maison par l'auteur lui-même qui arrive avec ses ficelles et voilà, et il conçoit le livre lui-même avec son papier et son crayon, et plein d'artistes se réunissent notamment au festival du fanzine, à la Fanzinothèque de Liège, et c'est tous les novembre de chaque année. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler des techniques? Parce que là, on était sur la technique. C'est quoi une BD? Il faut quoi pour faire une bonne BD? Un bon dessinateur, certes, mais il y a sans doute beaucoup de techniques. Alors, la technique est propre à chacun. Chacun arrive avec ses idées, son style. Il l'écrit sur le papier de la manière qu'il veut. Après, moi, j'ai eu la chance de travailler aussi dans différents studios d'animation où là, les choses sont beaucoup plus calibrées, scindées et organisées. Alors, pour commencer, on a une idée qu'on écrit sur le papier assez rapidement, très rough, très brouillon. L'important, c'est que l'idée soit bonne. Après vient toute l'étape de la charte graphique. Qu'est-ce que c'est la charte graphique? C'est la mise au point des personnages, la mise au point de l'environnement et la mise au point des objets aussi. Après quoi vient l'étape du storyboard. Moi, j'ai travaillé comme storyboarder dans différents studios d'animation. Ça a été une chance inouïe. Qu'est-ce que c'est le storyboard? C'est, en France, on appelait ça le scénar-image. On est entre le scénario écrit et le produit fini. Donc le storyboard, ça consiste à faire les plans de chaque séquence, de dire comment un plan va commencer, se dérouler et se terminer. Après quoi, on le met en scène. Ça s'appelle une animatique. Une animatique, qu'est-ce que c'est? C'est le storyboard, sauf qu'il est timé, mis en scène, mis en séquence, pour qu'il aille au département des animateurs qui vont finaliser le travail. Alors, quand vous commencez une BD, ça peut prendre un 48 pages. Pendant combien de temps en fait? Alors il peut prendre longtemps. Une bande dessinée peut prendre 1 comme 2 années. Moi, en ce qui concerne mon expérience de storyboarder, on nous a toujours appris à travailler vite. Il n'y a pas vraiment de temps imparti pour un projet. Ça peut durer très vite comme ça peut être très long. Là, c'est en fonction aussi de l'énergie qu'on met dans son projet. Être trop vite, ça serait bâclé. Après, perdre trop de temps, ça serait quelque part perdre l'élan initial d'un projet. Et ça, surtout pas. Alors, quels sont vos projets, Paul? Alors mes projets à moi, à l'avenir, donc j'ai déjà travaillé sur différents projets de bande dessinée et de candidater pour différents studios d'animation. J'aimerais avoir la chance de poursuivre comme storyboarder et comme animateur 2D en Belgique ou en France. Et à côté de ça, faire mes projets personnels de bande dessinée en collaboration avec différents artistes. Et quel est l'avenir en fait des... Alors on a parlé beaucoup des dessinateurs ces derniers temps, mais quel est l'avenir des dessinateurs dans le paysage de la littérature? Je pense que l'avenir est très bon comparé aux années 50-60 de ce qu'on appelait la bande dessinée franco-belge. On considérait toujours que la bande dessinée était pour les enfants, mais depuis ça a énormément évolué.
Les années 80-90 l'ont montré. On a fait ce qui s'appelait des romans graphiques, des bandes dessinées beaucoup plus sérieuses, dessinées aux adultes. Donc ça a énormément évolué. Le dessin d'animation aussi évolue énormément. On a plus le temps de faire de beaux films animés. Et ça, c'est forcément superbe de pouvoir participer à tous ces projets. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici sur Liège. Merci beaucoup pour votre collaboration. Je vous souhaite beaucoup de courage Merci et beaucoup. puis beaucoup de succès. Merci à vous. Merci pour l'invitation. À la semaine prochaine sur Alsace 20.